Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours VT Skills. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les capteurs proximaux, des outils essentiels pour recueillir des données directement dans le vignoble afin de prendre des décisions intelligentes et durables. Voici un aperçu des sujets abordés dans cette leçon. Section 1. Introduction générale. Qu'est-ce que la détection proximale ? La détection proximale est l'utilisation de technologies qui permettent de collecter des données à proximité immédiate de la cible de l'analyse, qu'il s'agisse du sol, de la plante ou de l'environnement immédiat. Contrairement à la télédétection, comme les satellites ou les drones, ces capteurs sont situés directement sur le terrain, souvent montés sur des tracteurs, des stations fixes, des plateformes mobiles ou même tenus à la main. Ces capteurs mesurent des variables telles que la température, l'humidité du sol, la réflectance de la végétation, la conductivité électrique ou la fluorescence de la chlorophylle, parmi beaucoup d'autres. Du fait de leur proximité, ils fournissent des données d'une grande précision spatiale et d'une fréquence temporelle élevée, idéale pour surveiller la culture ligne par ligne, voire plante par plante. Cela fait de la détection proximale un outil essentiel pour la viticulture de précision, car elle permet de détecter les différences au sein d'une même parcelle et d'adapter les décisions de gestion, telles que l'irrigation, la fertilisation ou la récolte, en temps réel. En outre, comme elle n'est pas affectée par les conditions météorologiques telles que la couverture nuageuse ou la pluie, elle est très fiable pour une surveillance continue. À quoi sert la détection proximale dans la viticulture ? La détection proximale est essentielle pour une gestion plus efficace, plus précise et plus durable des vignobles. Ses applications sont multiples. 1. Gestion de l'irrigation. À l'aide de capteurs thermiques, qui mesurent la température des feuilles, ou de capteurs d'humidité du sol, il est possible d'identifier les zones où la vigne subit un stress hydrique. Cela permet d'appliquer l'irrigation uniquement là où elle est nécessaire, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation de l'eau. 2. Diagnostic nutritionnel. Des capteurs tels que les capteurs de réflectance ou les chlorophylomètres permettent d'estimer la quantité d'azote disponible pour la plante. La fertilisation peut alors être ajustée avec précision pour éviter les excès ou les carences. 3. Détection précoce des maladies. Certains capteurs peuvent détecter des signaux physiologiques ou structurels dans la plante avant que les symptômes ne soient visibles à l'œil nu, ce qui facilite les traitements précoces et ciblés. 4. Suivi de la maturation. Les capteurs de fluorescence, de réflectance ou de spectroscopie permettent d'évaluer le développement des fruits, comme la teneur en anthocyane, en sucre ou en chlorophylle. Cela permet de décider plus précisément du moment de la récolte. 5. Récolte sélective. À l'aide de cartes de vigueur, de maturité ou de qualité, il est possible de segmenter le vignoble et de récolter par zone, ce qui améliore l'homogénéité des lots de raisins et permet d'élaborer des vins différenciés. Quel est le rôle de l'IoT dans la viticulture et quel est son rapport avec les capteurs proximaux ? L'IoT, ou Internet des objets, est un réseau d'objets physiques, capteurs, stations météorologiques, vannes d'irrigation, etc., connectés à l'Internet. Sa valeur en viticulture réside dans la transformation de la détection en action utile. Grâce à l'IoT, les capteurs qui collectent des données sur le terrain, par exemple l'humidité du sol ou la température des feuilles, peuvent envoyer ces informations en temps réel à des plateformes en nuage. De là, les données sont automatiquement analysées et peuvent être utilisées pour d'autres analyses SEC. Générer des alertes, par exemple en cas de risque de gel ou de stress hydrique dans une zone. Activer des réponses automatisées, comme la mise en marche d'un système d'irrigation. Visualiser à partir d'une application mobile, permettant à l'agriculteur de surveiller et de prendre des décisions de n'importe où. En outre, l'IoT est la base sur laquelle fonctionnent les systèmes d'aide à la décision, ou DSS en anglais, en aidant à traiter de grands volumes de données et à fournir des recommandations concrètes basées sur des modèles validés. Quels sont les avantages de la détection proximale par rapport aux techniques traditionnelles dans le vignoble ? Traditionnellement, la gestion des vignobles est basée sur l'expérience, l'observation visuelle et l'échantillonnage manuel. Bien que ces méthodes aient encore de la valeur, elles ont des limites. Elles ne sont pas objectives, elles couvrent peu de plantes ou de zones, et elles ne permettent pas une réponse rapide basée sur des données quantifiables. La détection proximale offre une transformation profonde. Imprécision et objectivité. Les capteurs mesurent d'abord des paramètres réels et continus, tels que l'humidité,
la température ou la chlorophylle. Cela réduit l'incertitude dans la prise de décision. 2. Détection précoce des problèmes. De nombreux capteurs peuvent identifier des signaux physiologiques, tels que le stress hydrique, la carence en nutriments ou l'apparition d'une maladie, avant qu'ils ne soient visibles, ce qui permet de prendre des mesures préventives. 3. Décisions spécifiques à une zone. Grâce à la cartographie et à la haute résolution, des traitements différenciés peuvent être appliqués en fonction des besoins de chaque partie du vignoble. 4. Économie d'intrants. En agissant uniquement là où c'est nécessaire, l'utilisation d'eau, d'engrais ou de produits phytosanitaires est réduite, ce qui permet de diminuer les coûts et d'améliorer la durabilité. 5. Base de données historiques. La collecte systématique de données permet d'analyser les tendances, d'évaluer les pratiques antérieures et de concevoir des stratégies d'amélioration continue. En bref, la détection transforme la gestion du vignoble d'une approche réactive et générale à une approche proactive et ciblée, ce qui est essentiel dans la viticulture moderne. Section 2. Type de capteur. Le sol est une composante essentielle du développement de la vigne. Son analyse au moyen de capteurs nous permet de connaître sa structure, sa fertilité, son humidité et d'autres paramètres pertinents sans qu'il soit nécessaire de procéder à des échantillonnages invasifs ou coûteux. 1. Capteur de réflectance. Ils fonctionnent en projetant de la lumière sur le sol, généralement dans les domaines visibles et infrarouges, et en mesurant ce qui est réfléchi. Ils sont utilisés pour estimer des propriétés telles que la texture, l'humidité de surface ou la teneur en matière organique. 2. Conductivité électrique. EMI, induction électromagnétique. Mesure la conductivité apparente du sol sans contact physique. Idéal pour la cartographie rapide et la couverture de vastes zones. ER, Electrical Resistivity. Utilise des électrodes qui injectent du courant dans le sol et mesure la résistance. Il permet une analyse plus profonde et plus détaillée, bien qu'il nécessite une installation plus laborieuse. 3. Capteurs d'humidité et de température. Insérés dans le sol, ils enregistrent en continu l'évolution de la teneur en eau et de la température, ce qui permet de décider du moment et de la quantité d'eau à irriguer. 4. Capteurs électrochimiques. Ils mesurent la concentration de nutriments en solution, tels que les nitrates ou le potassium, ou le pH. Ils peuvent être installés dans une installation fixe ou dans des dispositifs portables pour un diagnostic rapide. 5. Autres technologies avancées. Le radar à pénétration de sol, GPR. Il émet des ondes électromagnétiques qui se reflètent dans les couches souterraines, ce qui est utile pour étudier la stratification des racines. Radiométrie gamma. Capte le rayonnement naturel émis par certains éléments du sol, utile pour la cartographie géologique. Capteur mécanique ou de résistance. Utile pour analyser le compactage, en particulier dans les sols soumis à des machines. La combinaison de ces capteurs permet de générer des cartes de variabilité des sols, d'identifier les zones à problème et d'assurer une gestion agronomique plus précise et plus efficace. Voici quelques exemples de capteurs de sol couramment utilisés dans les vignobles. Sonde d'humidité du sol. FDR et TDR dans la viticulture de précision. Les sondes d'humidité sont des outils fondamentaux pour une gestion rationnelle de l'irrigation dans les vignobles. Les technologies les plus couramment utilisées sont la FDR, Frequency Domain Reflectometry, et la TDR, Time Domain Reflectometry. Elles mesurent toutes deux la teneur en eau volumétrique du sol, mais en utilisant des principes électriques différents. Comment fonctionne-t-elle techniquement? Le TDR, Time Domain Reflectometry, envoie une impulsion électrique le long d'une sonde métallique insérée dans le sol. Elle mesure le temps de réflexion du signal. Plus la teneur en eau est élevée, plus le retour est lent, car la constante diélectrique de l'eau est beaucoup plus élevée que celle de l'air ou des solides. FDR, Frequency Domain Reflectometry, génère un champ électrique à haute fréquence et mesure la capacité du sol à stocker cette énergie. Cette capacité est également en corrélation avec la teneur en eau. Les deux systèmes nécessitent un étalonnage avec le type de sol local pour garantir la précision. Des sondes à plusieurs profondeurs, 30, 60, 90 cm, peuvent être installées pour observer le profil des racines. Application en viticulture. Surveillance du stress hydrique en temps réel. Irrigation à la demande. Décider du moment et de la quantité d'eau à irriguer en fonction de seuils définis. Surveillance du profil hydrique dans les différentes couches du sol.
Modèle de prévision phénologique intégré au DSS. Advantages. Lecture précise et continue. Installable en réseau, avec transmission sans fil ou stockage local. Peu d'interférences dues à la salinité ou à la température, en particulier pour le TDR. Compatibilité avec les modèles de climat, d'évapotranspiration et de DSS. Nous présentons ici une étude de cas. Projet Demeter, UE. Dans des vignobles du sud de la France, des sondes TDR ont été installées à 3 profondeurs dans des parcelles irriguées et non irriguées. Les informations ont permis de réduire de 20% l'eau appliquée sans affecter le rendement et la qualité. Les alertes d'irrigation ont été intégrées dans l'application de terrain DSS. EMI, technologie d'induction électromagnétique pour la caractérisation des sols de vigne. L'induction électromagnétique, IEM, est une technique non invasive qui permet de mesurer la conductivité électrique apparente, ECA, du sol à différentes profondeurs, sans nécessité de contact physique. Elle est particulièrement utile dans la viticulture de précision pour caractériser la variabilité du sol de manière rapide et fiable. Comment cela fonctionne-t-il techniquement? Le capteur EMI est constitué d'une bobine émettrice qui génère un champ électromagnétique primaire. Ce champ induit des courants de Foucault dans le sol, qui génèrent à leur tour un champ électromagnétique secondaire. Une bobine réceptrice mesure cette réponse, qui dépend de la capacité du sol à conduire l'électricité. La réponse varie en fonction de l'humidité du sol, de la texture, rapport argile-sable, salinité, température et teneur en matière organique. La profondeur de lecture dépend de la conception de l'équipement, configuration verticale ou horizontale des bobines, et peut atteindre 1,5 m. Application en viticulture. Zonage du vignoble permet de diviser les parcelles en unités homogènes sur la base de leurs propriétés physiques. Programmation variable de l'irrigation, en identifiant les zones plus rétentives ou plus drainantes. Conception de réseaux d'échantillonnage ou d'emplacement de capteurs fixes. Sélection des plants ou des variétés en fonction du type de sol. Advantages. Aucun contact direct avec le sol n'est nécessaire. Grande vitesse de lecture. Une exploitation agricole peut être cartographiée en quelques heures. Il peut être monté sur un véhicule et géoréférencé. Compatible avec d'autres couches d'informations, NDVI, climat, rendement. Nous présentons ici une étude de cas. Projet Vignotte, Espagne. Utilisation d'un capteur EMI dans des vignobles de la Rioja pour caractériser l'hétérogénéité du sol. Sur la base des cartes générées, 3 zones de gestion différenciées ont été définies. L'irrigation au goutte à goutte a été ajustée et une amélioration de 15% de l'efficacité de l'eau ainsi qu'une réduction de la variabilité de la maturation ont été vérifiées. Capteurs électrochimiques de sol. pH, nitrates et nutriments disponibles en temps réel. La nutrition de la vigne est essentielle à l'équilibre végétatif et productif, à la résistance au stress et à la qualité des fruits. Traditionnellement, l'analyse chimique du sol nécessite un échantillonnage, un séchage, un laboratoire d'analyse et du temps, alors que les capteurs électrochimiques permettent d'obtenir des résultats immédiats sur le terrain. Comment fonctionnent-ils techniquement? Ces capteurs sont constitués de paires d'électrodes. L'une est l'électrode de référence, qui fournit un potentiel constant. L'autre est sensible à l'ion spécifique, et son potentiel change en fonction de l'activité de cet ion dans la solution du sol. La différence de potentiel entre les deux électrodes est proportionnelle à la concentration de l'ion selon l'équation de Nernst. Il est utilisé pour mesurer le pH, essentiel pour la disponibilité des nutriments. NO3, nitrate, indicateur direct de l'azote disponible. K+, potassium, essentiel pour la maturation et le métabolisme de l'eau. Des capteurs de NH4+, Ca2+, ou PO4,3 sont également disponibles, bien que moins courants. Application en viticulture. Diagnostic rapide des carences ou des excès nutritionnels. Ajustement de l'apport en fertirrigation ou en application foliaire. Surveillance continue dans les sols sensibles au lessivage. Utilisation dans des modèles nutritionnels intégrés dans des DSS ou des applications agricoles. Advantages. Résultats immédiats sur le terrain. Permet d'éviter les coûts et le temps de laboratoire. Équipement portable ou intégrable dans les sondes multiparamétriques.
Utile pour la viticulture biologique ou biodynamique où l'intervention est minimale mais stratégique. Nous présentons ici une étude de cas. Essai INIA, Chili. Dans les vignobles de Cabernet Sauvignon, un système de capteurs multiparamétriques a été utilisé pour mesurer le pH et le NO3 dans différentes gestions du sol, culture de couverture, travail du sol, compost. Des différences toniques significatives dans la disponibilité de l'azote ont été détectées en temps réel, ce qui a permis d'ajuster les doses de compost et d'éviter des applications inutiles d'engrais minéraux. Quels sont les capteurs utilisés pour surveiller l'état de la végétation en viticulture? Les capteurs de végétation permettent d'évaluer l'état physiologique et structurel de la vigne sans intervention destructrice. Ils peuvent être classés en plusieurs groupes selon le principe physique qu'ils utilisent. 1. Les capteurs à réflectance. Ils captent la lumière réfléchie par les feuilles dans des bandes spécifiques, visibles, infrarouges, bord rouge. Ils permettent de calculer des indices tels que NDVI, GNDVI, OSAVI, utilisés pour estimer la vigueur, le stress ou la maturité. Ils comprennent des capteurs RVB, de base, multispectraux, 4 à 6 bandes, et hyperspectraux, des dizaines ou des centaines de bandes. 2. Capteurs thermiques. Ils mesurent la température de la canopée ou des feuilles. Une plante soumise à un stress thermique ferme ses stomates, transpire moins et se réchauffe davantage. Ils sont très utiles pour la surveillance du stress hydrique et la gestion de l'irrigation. 3. Capteurs de fluorescence. Ils détectent l'émission de lumière par la chlorophylle après l'absorption d'un rayonnement. Ils sont souvent utilisés pour évaluer l'activité photosynthétique et détecter le stress avant qu'il ne devienne visible. Des outils tels que Dualex ou Multiplex sont conçus pour les vignobles. 4. Les capteurs de transmittance, type SPAD ou ATLEF. Ils mesurent la quantité de lumière qui traverse la feuille, en particulier dans les domaines du rouge et de l'infrarouge. Ils sont en corrélation avec la quantité de chlorophylle, qui à son tour est liée à la teneur en azote. Ils sont peu coûteux, portables et faciles à utiliser sur le terrain. 5. Capteurs structurels, 3D. LIDAR. Génère un nuage de points en 3D pour mesurer la hauteur, la densité et le volume de la canopée, ce qui est essentiel pour les traitements ciblés ou la récolte mécanisée sélective. Ultrasons. Utilisation d'ondes sonores pour mesurer la distance par rapport au couvert végétal et estimer son volume. Chaque capteur présente des avantages en fonction de l'application et beaucoup peuvent être combinés sur des plateformes mobiles, tracteurs, drones, robots, pour obtenir une image complète de l'état du vignoble. Voici quelques exemples de différents types de capteurs de végétation couramment utilisés dans les vignobles. Voici quelques autres exemples. Capteur SPAD. Mesure directe et rapide de la chlorophylle des feuilles en viticulture. Le capteur SPAD, Soil Plant Analysis Development, est un capteur portable largement utilisé dans les vignobles pour estimer la teneur en chlorophylle des feuilles, ce qui permet de déduire indirectement l'état nutritionnel en azote de la vigne. Comment fonctionne-t-il techniquement? Ce capteur effectue une mesure optique par transmittance. Il émet de la lumière dans 2 longueurs d'onde, le rouge, 650 nanomètres, et le proche infrarouge, 940 nanomètres. Le tissu des feuilles absorbe plus de lumière rouge lorsqu'il contient plus de chlorophylle. La SPAD mesure la quantité de lumière qui traverse la feuille. Le résultat est converti en un indice relatif, valeur SPAD, corrélée à la teneur en chlorophylle. Il ne mesure pas directement l'azote, mais il existe une forte corrélation entre le SPAD et l'azote présent dans les feuilles. Les valeurs SPAD peuvent être calibrées à l'aide d'analyses de laboratoire pour estimer les seuils spécifiques à une variété, à une phénologie ou à une zone. Application en viticulture. Évaluation de l'état nutritionnel en temps réel. Ajuster la dose d'engrais azotés, foliaire ou fertigation. Éviter l'excès d'azote qui peut augmenter la vigueur excessive et réduire la qualité du raisin. Comparer les performances entre les parcelles, les porte-greffes ou les traitements. Advantages. Portable, peu coûteux et non destructif. Idéal pour un suivi hebdomadaire pendant les phases clés telles que la préfloraison ou la véraison. Formation minimal requires. Certains modèles permettent l'enregistrement des données via Bluetooth
ou une application mobile. Étude de cas. Vignoble de Tempranillo, en Castille-La Manche. Une campagne de mesures hebdomadaires avec SPAD a été réalisée pendant 3 mois. Des différences significatives ont été détectées entre les traitements du porte-greffe et du compost. Ces informations ont permis de réduire de 30% la dose de nitrate dans l'une des zones, sans impact sur le rendement ou la qualité. Capteurs multispectraux et analyse de l'indice végétatif, NDVI et NDRE en viticulture. Les capteurs multispectraux permettent d'estimer l'état physiologique de la vigne sans contact, rapidement et à grande échelle. Ils sont l'un des outils les plus populaires dans la viticulture de précision, qu'ils soient de monter sur des drones, des tracteurs, des tours fixes ou même des appareils portatifs. Comment fonctionnent-ils techniquement ? Ces capteurs enregistrent la quantité de lumière réfléchie par les feuilles, principalement dans différentes bandes sectaires spectrales. Rouge, red, absorbé par la chlorophylle. Infrarouge proche, NIR, réfléchi par les tissus sains et denses. Bord rouge, ou red edge. Transition entre le rouge et le proche infrarouge, très sensible à la teneur en chlorophylle. Ces bandes permettent de calculer des indices végétatifs, tels que NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, indice de végétation par différence normalisée. NDVI est égal à NIR moins rouge, divisé par NIR plus rouge. Reflète la vigueur de la végétation et la densité de la couverture foliaire. NDRE, indice de différence normalisée de la lisière rouge. NDRE est égal à NIR moins red edge, divisé par NIR plus red edge. Plus précis que le NDVI pour évaluer la teneur en chlorophylle, en particulier aux stades avancés de la culture ou dans les vignobles à forte densité. Application en viticulture. Carte de vigueur et de maturité pour une récolte sélective. Diagnostic nutritionnel, détection des carences avant l'apparition des symptômes visuels. Taille et étêtage variables, en fonction du développement végétatif. Suivi du développement phénologique et de la variabilité intraparcellaire. Advantages. Lecture rapide, massive et non destructive. Génère des cartes géoréférencées. Facilement intégrable au système d'aide à la décision. Compatible avec d'autres couches, sol, irrigation, climat, rendement. Étude de cas. Winery à Ribera del Duero, Espagne. Grâce à des capteurs multispectraux montés sur tracteur, des cartes NDVI ont été générées tout au long du cycle. 3 zones de vigueur ont été définies. Lors des vendanges, elles ont été récoltées et vinifiées séparément. Le lot de vigueur moyenne présentait le meilleur rapport qualité-rendement, ce qui a permis d'ajuster les pratiques agronomiques au cours des saisons suivantes. Capteurs thermiques en viticulture. Diagnostic précoce du stress hydrique. Les capteurs thermiques mesurent la température de surface des feuilles de vigne, qui est directement liée à l'état hydrique de la plante. Ils sont largement utilisés en raison de leur capacité à détecter le stress avant qu'il ne soit visible à l'œil nu. Comment cela fonctionne-t-il techniquement ? Les plantes régulent leur température par la transpiration. Lorsque le sol contient suffisamment d'eau, les stomates s'ouvrent et l'eau s'évapore, ce qui refroidit la feuille. En cas de déficit hydrique, les stomates se ferment pour éviter la perte d'eau et la température de la feuille augmente. Le capteur thermique mesure le rayonnement infrarouge émis par la feuille et, à l'aide d'algorithmes de conversion, estime sa température réelle. Cette lecture est comparée à des feuilles de référence humides et sèches pour calculer la température réelle. L'indice CSWI, Crop Water Stress Index, est égal à température de la feuille moins température humide, divisé par température sèche moins température humide. Cet indice varie de 0, pas de stress, à 1, stress maximal, et peut être utilisé pour décider du moment de l'irrigation ou pour évaluer l'efficacité des stratégies de gestion de l'eau. Application en viticulture. Surveillance en temps réel du stress hydrique. Ajustement de l'irrigation à la demande ou par zone. Sélection des porte-greffes les plus économes en eau. Intégration avec DSS pour la modélisation prédictive de l'irrigation. Advantages. Mesures rapides et non destructives. Sensibilité élevée au changement d'eau. Il peut être monté sur des drones, des véhicules ou des stations fixes. Utilisable dans les systèmes d'irrigation à déficit contrôlé. Étude de cas. Vignoble du sud de l'Italie, Nero d'Avola. Des caméras thermiques installées sur des tracteurs
ont été utilisés pour évaluer le stress hydrique sur une base hebdomadaire. Les temps d'irrigation ont été ajustés par bloc, ce qui a entraîné une réduction de 25% de la consommation d'eau et une amélioration de l'équilibre de maturation des raisins. Comparaison des technologies de capteurs proximaux en viticulture. En viticulture de précision, il existe différents types de capteurs capables de surveiller à la fois l'état du sol et celui de la plante. Chaque technologie repose sur des principes physiques différents, et le choix dépend de la variable à mesurer, du niveau de précision souhaité, du budget disponible et du type de gestion du vignoble. Les capteurs de réflectance sont les capteurs les plus courants. Ils fonctionnent en mesurant la lumière réfléchie par les feuilles à différentes longueurs d'onde, notamment dans le visible et le proche infrarouge. Ils peuvent être utilisés pour calculer des indices végétatifs tels que le NDVI, qui permettent d'estimer la vigueur des plantes, la quantité de chlorophylle ou l'état de santé général. Ces capteurs ne nécessitent pas de contact avec la plante et permettent de générer des cartes détaillées de la variabilité au sein du vignoble. Les capteurs thermiques mesurent la température de la surface des feuilles. Une vigne soumise à un stress hydrique ferme généralement ses stomates pour empêcher la perte d'eau, ce qui réduit la transpiration et provoque une augmentation de la température des feuilles. L'analyse thermique est donc un outil très efficace pour détecter les zones qui ont besoin d'être irriguées, avant même l'apparition de symptômes visibles. Les capteurs de fluorescence, quant à eux, captent la petite quantité d'énergie réémise par la chlorophylle lorsqu'elle est excitée par la lumière. Cette fluorescence est un indicateur direct de l'activité photosynthétique et donc de la santé physiologique de la plante. Ils sont particulièrement utiles pour détecter les stress avant qu'ils ne deviennent visuellement évidents, tels que ceux causés par une maladie, un manque de nutriments ou des conditions météorologiques défavorables. Les transmittance-mètres, tels que les dispositifs ESPAD bien connus, fonctionnent en plaçant le capteur en contact avec la feuille et en mesurant la quantité de lumière qui passe à travers le tissu végétal. Cela permet d'estimer la concentration en chlorophylle et, par extension, le niveau d'azote dans la plante. Bien qu'ils nécessitent un contact physique et qu'ils soient plus lents à couvrir de grandes surfaces, ils sont peu coûteux et faciles à utiliser. En ce qui concerne les capteurs qui analysent la structure du vignoble, deux technologies se distinguent, LIDAR et les ultrasons. Toutes deux mesurent les distances afin d'estimer la hauteur, la densité et le volume du couvert végétal. Le LIDAR, qui utilise des lasers, génère des nuages de points tridimensionnels très précis, idéaux pour évaluer l'architecture de la vigne et concevoir des stratégies de taille ou des traitements ciblés. Les capteurs à ultrasons, bien que moins précis, sont moins chers et suffisamment utiles dans de nombreuses applications pratiques. Enfin, les capteurs de sol comprennent des technologies telles que l'induction électromagnétique, IEM, et la résistivité électrique, RE. Les capteurs EMI ne nécessitent pas de contact avec le sol et permettent de cartographier rapidement de grandes zones pour évaluer la texture, l'humidité ou la salinité du sol. Les capteurs ER, quant à eux, nécessitent l'insertion d'électrodes dans le sol, mais offrent une plus grande précision. Ces deux types de capteurs sont essentiels pour comprendre la variabilité du sol et planifier une gestion différenciée de l'irrigation et de la fertilisation. Au total, ces technologies ne se concurrencent même pas, mais se complètent. Un système de viticulture de précision réellement efficace repose sur l'intégration de plusieurs d'entre elles, adaptées aux besoins spécifiques de chaque exploitation et aux ressources disponibles. Cas concret d'application. La technologie de détection proximale n'est pas seulement une théorie, mais un outil qui est déjà appliqué dans de véritables vignobles à travers le monde, avec des résultats concrets. En Nouvelle-Zélande, de nombreux domaines viticoles ont adopté l'utilisation de drones équipés de capteurs multispectraux pour calculer le NDVI du vignoble. Cet indice permet de différencier les zones de plus ou moins grande vigueur et de planifier la récolte dans des blocs de qualité différentes. Dans certains cas, les raisins sont même récoltés séparément et vinifiés de manière différenciée, ce qui améliore la qualité du vin. Dans les régions arides comme la Californie ou la Mancha, où l'eau est une ressource critique, des capteurs thermiques ont été mis en place dans les tracteurs ou les stations fixes. Ces capteurs permettent de détecter les zones de stress hydrique avant que la plante ne présente des symptômes visibles. L'irrigation peut alors être appliquée de manière localisée, ce qui permet de réduire la consommation d'eau et d'améliorer l'efficacité. La France a été pionnière dans l'utilisation de la vision artificielle sur le terrain. Grâce à des caméras RVB montées sur des tracteurs ou des plateformes mobiles, et à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle, des motifs visuels indicatifs de maladies
tels que le mildiou, l'oïdium ou le botrytis, sont identifiés. Cela permet de prendre des mesures plus rapides et plus précises. Les capteurs de type SPAD ou ATLIF sont courants dans de nombreux vignobles espagnols et argentins. Ces appareils portables permettent de mesurer la chlorophylle des feuilles sur le terrain et d'estimer le niveau d'azote dans la plante, ce qui facilite les décisions de fertilisation sans attendre l'analyse en laboratoire. D'autre part, des technologies plus avancées, telles que le LIDAR, commencent à être utilisées pour mesurer le volume de la canopée avec une grande précision. Cela permet, par exemple, d'ajuster la hauteur de la taille ou de réguler la quantité de pulvérisation de protection des cultures appliquée en fonction de la densité de la végétation, ce qui améliore les rendements et réduit l'impact sur l'environnement. Enfin, des capteurs de conductivité électrique par induction électromagnétique, EMI, ont été utilisés avec succès en Australie et au Chili pour cartographier la variabilité des sols. Cela a facilité le zonage des vignobles, permettant d'adapter les pratiques d'irrigation ou de fertilisation aux conditions spécifiques de chaque zone du vignoble. Ces exemples montrent que la détection proximale n'est plus un avenir lointain, mais une réalité évolutive qui améliore la rentabilité, la qualité et la durabilité de la viticulture. Section 3. Installation, étalonnage et maintenance. Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l'installation de capteurs dans le vignoble? L'installation de capteurs sur le terrain est une phase critique pour s'assurer que les données qu'ils collectent sont fiables, représentatives et utiles. Il ne suffit pas de mettre le capteur en place. L'installation doit se faire selon des critères techniques solides. 1. L'emplacement. L'endroit où le capteur est installé doit être représentatif du comportement de cette zone du vignoble. Parfois, plusieurs capteurs sont installés pour couvrir des zones ayant une vigueur, un type de sol ou une exposition au soleil différent. Ils peuvent également être placés dans des zones à problème pour une surveillance spéciale. 2. Hauteur et orientation. Chaque type de capteur a ses propres exigences. Par exemple, un capteur thermique ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil, ni se trouver à proximité de surfaces réfléchissantes. Un capteur de réflectance doit être placé à une hauteur constante au-dessus de la canopée. Un capteur d'humidité du sol doit être installé à différentes profondeurs en fonction du profil des racines. 3. Fixation et protection. Les capteurs doivent être solidement fixés et résister au vent, à la pluie, à la grêle, et même au contact accidentel avec des machines ou des animaux. Dans certains cas, il est nécessaire d'installer des boîtes étanches, des couvercles ou des cages de protection. 4. Source d'alimentation. Certains capteurs sont alimentés par des batteries rechargeables, d'autres par l'énergie solaire ou par le réseau électrique. Il est indispensable de vérifier leur autonomie et de prévoir l'entretien nécessaire. 5. La transmission des données. Il existe des capteurs qui stockent les données localement, nécessitant un téléchargement manuel, et d'autres qui les envoient automatiquement. Selon le lieu, on peut utiliser le Wi-Fi, les réseaux mobiles, SIM, la radiofréquence à longue portée, LoRa, Sigfox, voire des connexions filaires. La couverture et la fiabilité du réseau sont des facteurs décisifs. Une installation correcte garantit non seulement l'exactitude des données, mais réduit également le risque de panne, d'erreur de lecture ou de perte d'informations. Elle facilite également la maintenance future et l'intégration avec d'autres technologies dans le vignoble. Qu'est-ce que l'étalonnage des capteurs? Et pourquoi est-il si important dans la viticulture de précision? L'étalonnage consiste à régler le capteur de manière à ce que sa lecture corresponde le plus possible à une valeur réelle, mesurée par une méthode standard. Il s'agit d'une étape essentielle pour garantir que les données générées sont fiables et comparables. Dans le cas des capteurs d'humidité du sol, par exemple, même si l'appareil indique un pourcentage d'humidité, cette lecture peut ne pas correspondre à l'humidité réelle si le capteur n'a pas été calibré pour ce type de sol. Pour ce faire, des échantillons de sol sont généralement prélevés, leurs valeurs d'humidité sont déterminées par des méthodes gravimétriques en laboratoire et comparées aux lectures du capteur. À partir de là, une courbe d'étalonnage spécifique à cette texture ou condition est générée. Les capteurs optiques, tels que les capteurs de réflectance ou de fluorescence, nécessitent également un étalonnage. Dans ce cas, des plaques de référence ou des étalons dont la réflectance est connue sont utilisés, ou les lectures du capteur sont comparées à des mesures spectrophotométriques standards. Étalonnage. Corrige les écarts du capteur lui-même, dus à la fabrication ou à l'utilisation. Adapter le capteur à l'environnement spécifique,
type de sol, variété de vignes, conditions environnementales. Augmente la fiabilité des données dans les analyses à long terme, les modèles prédictifs ou les comparaisons entre années ou parcelles. Il permet d'éviter de graves erreurs dans la prise de décision, telles que des risques inutiles, une surfertilisation ou un diagnostic erroné. En outre, certains capteurs peuvent perdre de leur précision au fil du temps ou en raison de conditions défavorables, chaleur, humidité, poussière. Il est donc recommandé d'établir un calendrier de recalibrage régulier, en particulier avant le début de campagnes clés telles que la fertilisation ou la récolte. Quelles sont les tâches d'entretien à effectuer pour assurer le bon fonctionnement des capteurs dans le vignoble? L'installation initiale et l'étalonnage d'un capteur ne sont qu'un début. Pour obtenir des performances optimales tout au long de sa durée de vie, un entretien régulier est essentiel. Cette maintenance permet non seulement d'obtenir des relevés précis, mais aussi d'éviter les défaillances techniques, les pertes de données et les remplacements prématurés coûteux. 1. Nettoyage. Pour les capteurs optiques, RVB, multispectraux, thermiques, même une fine couche de poussière ou des éclaboussures peuvent altérer considérablement les résultats. Il est recommandé de nettoyer avec des chiffons doux et des produits adaptés sans endommager l'optique. Pour les capteurs enterrés, humidité, EC, il peut être nécessaire de les retirer et de les nettoyer périodiquement, surtout dans les sols argileux ou avec des accumulations de sel. 2. L'inspection visuelle. Vérifiez régulièrement l'état des câbles, des connecteurs, des structures d'ancrage et des boîtiers. Une exposition constante au soleil, au vent, à la pluie ou au passage d'animaux et de machines peut causer des dommages susceptibles d'affecter le fonctionnement. 3. Vérification de l'alimentation. Les capteurs alimentés par des piles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont bien chargés. S'ils sont alimentés par des panneaux solaires, il convient de les nettoyer et de vérifier qu'ils ne sont pas ombragés. Il est également important de vérifier le câblage et les connexions électriques. 4. Communication et données. Vérifiez que les capteurs envoient correctement les données. Il s'agit de vérifier la liaison avec les réseaux mobiles, Wi-Fi, LoRa ou les systèmes internes. Il est également important de vérifier la synchronisation avec les plateformes en nuage et de s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'enregistrement ou d'interférence. 5. Micrologiciels et enregistrement. Certains capteurs sont dotés d'un logiciel interne qui peut être mis à jour. Le fait de le maintenir à jour permet de corriger les bugs, d'améliorer les fonctionnalités ou d'assurer la compatibilité avec de nouvelles plateformes. La tenue d'un registre des révisions, des étalonnages, des erreurs détectées et des ajustements appliqués est une bonne pratique qui permet d'anticiper les problèmes et d'améliorer la traçabilité. Section 4. Gestion des données et DSS. Que signifie structurer et normaliser les données des capteurs, et pourquoi est-ce crucial dans la viticulture de précision? Les capteurs proximaux génèrent une grande quantité de données en temps réel. Ces données peuvent être d'une grande valeur, ou complètement inutiles si elles ne sont pas gérées correctement. C'est là que la structuration et la standardisation des informations entrent en jeu. 1. Structurer les données, c'est les organiser de manière cohérente et utile. Cela signifie qu'il faut attribuer un contexte à chaque donnée. Savoir dans quelle parcelle elle a été prise, avec quel capteur, à quel moment, dans quelles conditions. Par exemple, une donnée d'humidité doit être liée à la profondeur du capteur, au type de sol et au bloc de vignoble. 2. La normalisation est l'application d'un format commun. Si les données sont collectées par différents capteurs, chaque capteur peut utiliser une échelle différente, par exemple, degrés Celsius par rapport à Kelvin, pourcentage par rapport à un taux sans dimension. Pour pouvoir les comparer et les interpréter, il est nécessaire de les convertir en unités normalisées et unifiées. 3. Un stockage approprié implique l'utilisation de bases de données relationnelles ou de plateformes en nuage qui permettent de récupérer, de visualiser et d'exporter facilement les données. En outre, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité, des sauvegardes et un contrôle d'accès pour préserver l'intégrité des informations. 4. Intégrer les données signifie les combiner avec d'autres couches d'informations. Cartes pédologiques, données climatiques, calendrier phénologique, dossiers de traitement, etc. Cette intégration multiplie la valeur de chaque donnée, permettant des analyses croisées et des schémas plus complexes. 5. Une fois structurées, normalisées et stockées, les données sont prêtes à être utilisées dans des systèmes d'aide à la décision, DSS, ou des applications de gestion mobile.
Ces outils ne pourraient ne pas fonctionner sans une base de données bien organisée. La structuration n'est pas seulement une question informatique, c'est l'épine dorsale de toute la stratégie de viticulture de précision. C'est elle qui transforme les données en connaissances et les connaissances en actions. Qu'est-ce qu'un système d'aide à la décision et quel rôle joue-t-il dans l'agriculture de précision? Un DSS, Decision Support System, est un outil qui transforme des données brutes en informations traitées et utiles à la prise de décision. Il ne remplace pas l'agriculteur ou le technicien, mais il les aide à décider avec plus de discernement, d'anticipation et de précision. Ces systèmes intègrent des informations provenant des capteurs de terrain, humidité, température, NDVI, etc. Données climatiques, temps actuels et prévisions. Modèles phénologiques et agronomiques. Historique des performances et des traitements. Une fois toutes ces informations intégrées, le DSS analyse et compare les valeurs avec les seuils établis, les règles de culture ou les modèles prédictifs. Le résultat peut être une alerte précoce, risque de maladie, besoin d'irrigation. Une recommandation concrète, retarder la récolte, ajuster la fertilisation. Une simulation ou une prédiction, courbe de maturation, estimation du rendement. Il existe des DSS plus simples, basés sur des règles fixes. Si la valeur NDVI est inférieure à 0,3, il faut appliquer de l'engrais. Et d'autres plus complexes, dotés d'une intelligence artificielle qui apprend à partir de données historiques et s'adapte à chaque parcelle ou année. Aujourd'hui, de nombreux DSS sont intégrés dans des plateformes web ou des applications mobiles, ce qui permet de les consulter en temps réel depuis le vignoble. Certains permettent même de déclencher automatiquement des systèmes, irrigation, contrôle climatique, traitement, bien que cela nécessite des niveaux élevés d'automatisation et de confiance. Comment les plateformes mobiles ont-elles transformé la prise de décision dans le vignoble? La digitalisation a atteint la poche du vigneron. Grâce au développement des applications mobiles et des plateformes cloud, il est désormais possible de consulter, d'interpréter et d'agir sur les données du vignoble à partir d'un téléphone portable ou d'une tablette, sans avoir à être physiquement devant le capteur ou au bureau. Ces outils permettent Eye de visualiser les cartes et indicateurs générés par les capteurs et le DSS. Par exemple, une carte NDVI montrant la vigueur du vignoble par zone, ou un graphique de l'humidité du sol tout au long de la semaine. 2. Recevoir des alertes et des recommandations. L'application peut vous avertir si une zone est en stress hydrique, s'il y a un risque de maladie selon le modèle climatique, ou si un seuil critique de température a été dépassé. 3. Accès à distance et en temps réel. Même si vous êtes loin du vignoble, vous pouvez voir ce qui se passe grâce à la connectivité IoT et à la transmission des données des capteurs vers le cloud. 4. Enregistrer les observations manuelles. De nombreuses applis permettent aux techniciens ou à l'agriculteur d'ajouter des photos, des notes ou des évaluations sur place, enrichissant ainsi la base de données d'informations qualitatives. 5. Interaction avec d'autres technologies. Certaines applications sont intégrées à des systèmes d'irrigation automatisés, à des stations météorologiques ou même à des machines, ce qui permet de déclencher des actions à partir du téléphone portable lui-même. Cette capacité de visualisation et d'action immédiate améliore l'efficacité opérationnelle, la rapidité de réaction et la qualité du suivi technique, en réduisant les déplacements inutiles et en centralisant toutes les informations dans une interface unique. En bref, le téléphone portable est devenu un outil agronomique stratégique, capable de connecter le viticulteur avec le terrain à tout moment. Section 5. Défis et stratégies d'atténuation. Pourquoi le big data peut-il devenir un problème et comment le gérer efficacement? L'un des effets secondaires de la numérisation de l'agriculture est ce que l'on appelle l'infoxication agronomique. Des capteurs générant des milliers de données par jour, chacune avec des variables, des formats et des emplacements différents. Ce qui est en principe un avantage peut devenir un problème de gestion et d'analyse si ces données ne sont pas structurées correctement. Chaque capteur peut générer des dizaines, voire des milliers d'enregistrements par jour. Multipliez cela par le nombre de capteurs dans le vignoble et par le nombre de jours de la campagne. Et vous obtenez un volume ingérable sans les bons outils. Pour éviter que cette mer de données ne devienne un obstacle, plusieurs stratégies sont recommandées. ICORSO 1. Une classification intelligente. Organisez les données par zone de vignoble, type de variable, profondeur, moment phénologique ou date.
Vous pouvez ainsi les filtrer rapidement en fonction de ce que vous voulez analyser. 2. Étiquetage hiérarchique. Chaque enregistrement doit comporter des métadonnées, type de capteur, localisation GPS, date, conditions environnementales, etc. Cela facilite les recherches rapides et segmentées. 3. Stockage évolutif. Utilisez des bases de données relationnelles ou des plateformes en nuage, telles que AWS, Azure, Google Cloud ou des solutions spécifiques à l'agriculture, qui permettent l'accès à distance, la sauvegarde et la visualisation dynamique. 4. Automatisation de l'analyse. Mettre en place des tableaux de bord qui mettent automatiquement à jour les indicateurs clés de performance. Utilisez des algorithmes pour détecter les valeurs aberrantes ou des scripts de nettoyage et de traitement automatique avec Python ou R. 5. Filtrage de la qualité. Définition des données pertinentes et de celles qui peuvent être éliminées, en raison d'une redondance, d'une erreur ou d'un manque de fiabilité. Cela permet de réduire le volume global et d'améliorer la qualité de l'analyse. Le défi n'est donc pas d'avoir trop de données, mais de ne pas savoir quoi en faire. Transformer l'excès en utilité est une question de conception numérique, de jugement agronomique et d'outils appropriés. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles de nombreux agriculteurs n'adoptent pas encore les technologies de détection et quelles stratégies peuvent faciliter leur adoption? Bien que les avantages de la détection soient largement démontrés, son adoption dans le vignoble n'est pas aussi répandue qu'on pourrait le croire. Cela est dû à une combinaison de facteurs économiques, techniques, culturels et structurels. 1. Les coûts initiaux, l'investissement dans les capteurs, les stations, les nœuds de communication, les licences logicielles ou les applications, ainsi que leur maintenance annuelle, peut constituer un obstacle pour les petites exploitations ou les exploitations familiales. En outre, l'amortissement de cette technologie peut prendre plusieurs années. 2. Les difficultés techniques. De nombreux agriculteurs n'ont aucune connaissance en matière de connectivité, de base de données, d'étalonnage ou de maintenance. À cela s'ajoute l'absence possible de couverture réseau, Wi-Fi, LoRa, mobile, dans les zones rurales. 3. Le manque de formation. Bien que de nombreux viticulteurs utilisent toujours des smartphones, peu d'entre eux sont formés à l'interprétation des cartes NDVI, à la mise en place d'un DSS ou à la vérification d'une courbe thermique. Cela entraîne une dépendance vis-à-vis du fournisseur ou un rejet par peur de l'erreur. 4. Un soutien technique insuffisant. Le manque d'entreprises spécialisées dans les zones rurales ou la difficulté d'accéder à un service technique spécialisé conduit à la frustration et à l'abandon des systèmes. 5. Peu d'adaptation à la petite échelle. De nombreux systèmes sont conçus pour les grands domaines ou les entreprises technologiques. Les petites parcelles de vignes nécessitent pour des solutions plus modulaires, abordables et simplifiées. Comment faciliter l'adoption? Par la formation continue et l'assistance technique promue par les coopératives, les associations ou les services publics. Avec des modèles commerciaux accessibles, abonnement à l'utilisation, location, solutions évolutives. Promouvoir des aides publiques spécifiques pour la numérisation de l'agriculture. Développer des interfaces simples et visuelles en langage agricole, afin que l'utilisateur n'ait pas besoin de connaissances avancées. La transformation numérique de la viticulture n'est pas seulement technologique, elle nécessite une stratégie sociale et éducative qui responsabilise le viticulteur en tant que protagoniste du changement. Conclusion et références. Conclusion et vision de l'avenir. De la détection proximale en viticulture. Tout au long du module, nous avons vu comment les capteurs peuvent transformer la gestion des vignobles, prendre des décisions telles que quand irriguer, comment tailler ou où récolter, non pas sur la base de l'intuition, mais sur la base de données réelles, précises et localisées. La détection permet d'améliorer l'efficacité, moins de ressources, plus de rendement. La qualité du produit final, récolte sélective, maturation optimale. Durabilité, utilisation rationnelle de l'eau et des engrais. Et surtout, la capacité d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mais nous avons également vu que les données seules ne suffisent pas. Ils ont besoin une structure et une normalisation. Analyse et visualisation. Outils de décision, DSS. Formation à l'interprétation et à l'action. L'avenir de la sensorisation sera plus accessible, des appareils moins chers, connectés par des réseaux plus efficaces. Plus autonome, des capteurs qui s'étalonnent eux-mêmes,
communiquent entre eux et alertent automatiquement. Plus intelligent. Intégration de la modélisation prédictive, de l'intelligence artificielle et de plateformes de gestion complète. Et surtout, elle sera plus humaine, car elle ne remplace pas l'agriculteur, mais lui donne les moyens de prendre de meilleures décisions grâce à des informations réelles et utiles. Voici les principales références que nous avons utilisées tout au long de cette leçon. Et c'est ainsi que se termine notre leçon. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir été à l'écoute.